Mesdames, messieurs, une circonstance imprévue, fâcheuse, mais tout à fait indépendante de notre volonté, bouleverse l'administration artistique de ce ravissant théâtre, dans lequel j'ai l'honneur d'exercer des fonctions délicates, et si peu payées, de régisseur général. Monsieur Dumoulin, qui devait jouer ce soir le rôle du chevalier dans Jean III, s'est blessé à la tête cet après-midi, en faisant l'amour à une des plus célèbres artistes du boulevard, que vous me permettrez de ne pas désigner plus clairement. En effet, c'est dans un élan de passion bien compréhensible, mais trop violent, que notre excellent camarade s'est frappé le front contre une barre de cuivre du lit de Madame... Je vais vous dire son nom. Le docteur Tempi, appelé en toute hâte, a constaté l'échymose et a ordonné à notre excellent camarade 48 heures de repos. Que faire? Que faire? Je vais vous le dire. Mesdames et messieurs, dans un autre théâtre, on vous rembourserait le prix de vos places. Mais ici, on ne rembourse pas. Ici, on sauve la situation. Et nous allons sauver la situation. Mesdames et messieurs, nous venons d'apprendre qu'un jeune comédien que nous connaissons et dont nous apprécions les qualités, Monsieur Paul Mondoucet, 41 rue Jean-Jalbert, à 2 pas d'ici. C'est le rôle. Je vais très vite voir Monsieur Paul Mondoucet et dans 3/4 d'heure, peut-être 1 heure. Mesdames et messieurs, vous assisterez au début d'un jeune artiste, un fils de famille, et sans augmentation de prix. Julie, je vous cherchais. Monsieur Paul de ses bottines? Non, j'ai à vous parler. À moi, monsieur Paul? Oui. Et qu'est-ce que monsieur Paul a à me dire? Ceci. Dieu, chaque jour pour moi n'est pas un jour de fête. Les malheurs les plus grands s'acharnent sur ma tête. Vraiment, monsieur Paul? Oh, ne m'interrompez pas, je vous en prie. Mettez-vous là, comme ça, ne bougez plus et regardez-moi comme si je vous faisais horreur. Je ne pourrai pas. Faites ce que je vous dis. Dieu, chaque jour pour moi n'est pas un jour de fête. Les malheurs les plus grands s'acharnent
N'aurez-vous pas pitié de votre enfant chéri? Oh, mon père, aurez-vous oublié que j'ai ri souvent à vos genoux quand vous étiez sans haine? Et j'entends le bruit des pas d'Hector qui se promènent. Maman, viens une seconde, tu seras gentille. Il faut que je mette au couvert, monsieur Paul. Tu le mettras après. Et j'entends le bruit des pas d'Hector qui se promènent. Oh, le voilà donc cet homme, exécrable et hideux, empoisonneur, bandit, voleur. Nous sommes deux. Oh, tu peux caresser ta grande barbe noire. Quoi? Je n'ai plus peur de toi, crapaud. Maman, qu'est-ce que c'est que cette photo? J'allais te le demander, mon enfant. C'est une photographie que j'ai trouvée dans la poche de ton veston. Léone, c'est Léone. Qui est Léone? C'est une actrice du théâtre impérial. Une actrice? Oui, et jolie. On dirait que tu en es épris, mon enfant. Maman, il faut bien que je l'avoue à quelqu'un. Maman, j'en suis extrêmement amoureux. Oh. Malheureusement, c'est la femme de Monsieur Lambrequin. Mais enfin, sait-on jamais? Crapaud, tu peux me croire. Je briserai ton cœur de pierre de ma main, comme je vais briser ce bouclier d'airain. Lève-toi, serpent, misérable femme! Oh, le sang! Tu deviens fou? Tu veux tuer ta mère? Mais non, papa, je répète. Encore? Et ce ramequin, tu l'as cassé en répétant? Oui, papa, c'était pour faire le bouclier. Le bouclier. Oh là là, je commence à en avoir assez. D'abord, il est 7 heures. Nous devrions être à table. Servez, Julie, et rapidement. Mais papa, Silence, c'est insupportable. Paul m'avait appelé pour faire le rôle pour des... faire le rôle d'Hector. Pour faire le rôle d'Hector, mais je vous demande un peu. Tu vois ta mère jouant le rôle d'Hector? Non, bien sûr, mais j'ai personne pour me faire travailler. Oh, travailler. Tu en as encore appelé ça travailler? Mais le mot travail est un mot sacré. Et je t'interdis de l'employer devant moi pour désigner le métier honteux de saltimbanque. Le tragédien n'est pas un saltimbanque. Tout homme qui monte sur les planches se dégrade aux yeux de ceux qui Qui ne sont sont. des imbéciles. Alors comme ça, je suis un imbécile? Permets-moi d'en douter. Tu veux finir ça avec moi? Adolphe, mon ami, je t'en conjure. Mais d'abord, viens donc un peu par ici, Viens. Qu'est-ce que tu as sur le dos? Ce C'est n'est la table rien. de la table du salon. Mon sauce n'est rien. Peux-tu enlever ça tout de suite, s'il te plaît? Et tu portes ma canne au côté? Reporte immédiatement cette canne là où tu l'as prise! Cet enfant s'amuse. Il m'ennuie! Cet enfant s'amuse. D'abord, ce n'est plus un enfant. C'est toujours le nôtre. Je vais te le prouver, car ma patience est à bout, ma décision est prise. Je te serai reconnaissant de ne pas prendre parti contre moi, comme tu le fais toujours. Que comptes-tu faire? Tu vas le savoir tout de suite. Paul, pour mettre un terme à tes extravagances, je t'annonce qu'à partir de demain, mardi, tu rempliras les fonctions de second employé dans la maison de commerce que j'ai fondée il y a 30 ans, 77 boulevard Romain Colus, maison qui porte mon nom et qui nous assure bon an mal an largement de quoi vivre. Voilà ce que je décide, puisque je suis un imbécile et puisque tu es incapable de te choisir toi-même un métier honorable. Quoi? Oui. Eh bien, je refuse. Je refuse de vendre des robinets en acier et des verres de lampe incassables. Tu refuses. Oui, je refuse. Je refuse de passer ma vie derrière un comptoir. J'ai en moi l'espoir le plus impasse. Mais tu feras ce que j'ai décidé, hein. Ou bien, je partirai, n'est-ce pas? oh, je ne l'ai pas dit. Non, mais tu vas le dire. Elle faudrait pas me pousser beaucoup. Adolphe! Laisse, maman. Dis-le, papa, va, dis-le, ne te gêne pas. Eh bien, soit, je partirai. Je crèverai de faim peut-être pendant 1 an, pendant 2 ans, mais je saurai me débrouiller. Bah, je te le jure, en 6 mois finalement, je gagnerai plus d'argent avec mon talent que toi et ta quincaillerie. Misérable. Et tu ne pourras même pas profiter de ma gloire, puisque depuis longtemps déjà, j'aurais changé. Oh, il ne manquerait plus que mon nom à la scène allée sur les affiches de théâtre. Madame est servie. À table. Donc tu ne m'attendriras pas. La maison n'est pas une auberge. Un homme de 25 ans doit gagner sa vie convenablement. Or, depuis 2 ans,
Il n'a rien fait, son service militaire est terminé, et que fait-il depuis 2 ans? J'ai appris Rodogune, le Cid, Hamlet, Britannicus, Mithridate et la mort de Pompée. Je m'en moque un peu, la mort de Pompée, la belle avance. Mais d'abord, qu'est-ce que tu fais sur cette chaise? Tu vois bien que c'est servi. Ne lui parle pas comme ça. Toi, je t'en prie, hein. Paul! Quoi? À table! Je n'ai pas faim. Oh, tu ferais mieux de manger, mon enfant. C'est peut-être la dernière fois que ça t'arrive. Oh. Eh bien, tu ne sais plus parler. Tu soupires. Compagnon agréable, hein. Est-ce que tu as perdu ta langue? Eh bien, tu ne sais parler que de théâtre. La quincaillerie ne m'inspire pas. Oh. Est-ce que tu parles ce soir ou demain? On repart pas tout de suite si tu veux. Paul. Non, non, fini de dîner. Tu aurais été accepté au conservatoire. Je ne dis pas. Des gens de métier auraient reconnu en toi les talents pour cette profession inférieure et dégradante. Éventuellement. Mais papa, tu sais que la plupart des grands comédiens ont été refusés au conservatoire. Tu m'as déjà dit ça 100 fois. C'est tout de même vrai. Tu as eu 2 ans pour nous prouver ton merveilleux talent de tragédien. Or, depuis 2 ans, combien de fois as-tu joué? Une fois. Et ça a été joli. Oui, mais dans quelles conditions ai-je joué? Il faut avouer que ce soit genre. C'était un rôle de vieillard. Et tu étais ridicule. J'avais une perruque trop petite et une barbe qui ne tenait pas. Une tunique beaucoup trop courte. Et un rôle beaucoup trop long. Et un trac beaucoup trop grand. Ah, si je pouvais jouer à Paris un rôle que j'aurais bien travaillé, bien répété, avec de bons acteurs. Hein, vous verriez? Oui, seulement voilà. Pour ça, il faut connaître du monde, il faut s'être fait quelques relations. Ainsi, j'ai fait une chose qui n'est pas bête, je crois. Je suis allé trouver les régisseurs de plusieurs théâtres. Je suis allé au gymnase, à la Porte Saint-Martin, à l'Ambigu. Je suis allé même au théâtre impérial, un petit théâtre qui est là à côté, tu sais. J'ai donné quelque chose à chaque régisseur. Et ils m'ont tous promis qu'ils viendraient me chercher s'ils avaient besoin de moi. Tiens, j'ai rencontré Michel Simon dans la rue hier. Il toussait, il toussait. Imagine ma joie. Peut-être sera-t-il malade demain. Peut-être ira-t-on me chercher pour le remplacer. Il suffit souvent d'un petit coup de chance pour percer au théâtre. Je suis certain d'avoir en moi l'étoffe d'un tragique. Tu comprends, papa? Il faut. Il faut trop de choses, mon enfant. Mais papa, Il vaut mieux renoncer tout de suite, Baz. Ça vaut mieux encore pour toi. y renoncer à ça jamais. Ne dis pas jamais. Oh, je te le dis, je le répète, et je le répéterai 10 fois, 20 fois, 100 fois, je ferai du théâtre. Eh bien non. Eh bien si! Tu vas partir demain matin. Je partirai ce soir. Tu vas partir immédiatement. Je te faire ma mal. Mais je... Adolphe, écoute, vraiment tu es trop dur. Je fais mon devoir. Je n'en suis pas sûre. C'est inadmissible. Il a parlé presque grossièrement. Il m'a dit... Non. Et il a tapé sur la table. Comme moi. Mais je... Veux-tu une seconde tranche de talent d'Hector? Non. Je vais essayer de le raisonner. Va plutôt l'aider à faire sa malle.